Alors, vous êtes avec Herman le Patriote, votre panafricaniste. Merci à tous et à toutes pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Que Dieu bénisse tous mes abonnés qui me soutiennent dans ce cas de figure. Chers amis, parents et frères, dans la lutte, nous avons depuis plusieurs heures maintenant réalisé la nomination du nouveau Premier ministre. D'aucuns disent qu'il est le Premier ministre par intérim. Je ne sais pas pourquoi les gens le disent. La personne qui m'a informé a mis le mot intérim et moi-même j'avais posté le mot intérim. Mais quelques instants plus tard, j'ai enlevé le mot intérim parce que moi-même j'ai compris que ça n'a pas son sens. L'autre n'est pas malade. Je pense que c'est ça le mot intérim. Si l'autre est un peu malade ou bien il y a un autre qu'on doit nommer, un truc, mais il a été nommé de manière pleine. Il a été pleinement nommé Premier ministre du Mali. Et il mérite le poste. Il mérite le poste parce que il a beaucoup travaillé pour la transition. Il a beaucoup travaillé pour ce gouvernement. C'est lui qui était sur les écrans lorsque les gens menaçaient les pays comme le Niger. C'est lui qui sortait, qui parlait au nom du Mali. Et qui parlait au nom de la transition et qui était dans la vision de la transition. Donc, lorsque nous constatons que c'est lui qu'ils ont choisi, et vous avez vu, vous avez compris hier que mon informateur n'avait pas tort, parce que quand je faisais le direct d'hier, je vous avais dit que effectivement Choguel a été limogé, il a été démis de ses fonctions, démis de son poste de Premier ministre, et que ça devrait être, il se pourrait que mon informateur m'avait dit, mon informatrice, puisque c'est une femme, elle m'avait dit que ça devrait être Abdoulaye Maïga. Donc aujourd'hui, Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre du Mali. Ça a été déjà dit depuis il y a quelques heures maintenant. Je vois des commentaires, le post que j'ai fait sur YouTube et Facebook, d'autres disent qu'on est découragé de cette transition, on est déçu. D'autres aussi disent que ça en vaut la peine parce qu'il faut que la lutte avance. Moi, je vais donner mon point de vue. Je pense que lorsque quelqu'un est président d'un pays, on peut dire président de la transition, président c'est président. Actuellement, le décideur pour les Maliens s'appelle le général Assimi Goïta. C'est lui qui décide pour le Mali. C'est lui qui signe les contrats avec les pays. C'est lui qui donne son accord sur toutes les grandes décisions qui sont prises dans le pays, jusqu'à preuve du contraire. Donc, si l'un de ses collaborateurs ne se retrouve plus dans sa vision, alors il est mieux de le changer. Si le collaborateur lui-même ne veut pas partir de lui-même, on change le collaborateur. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de polémiques autour de cette histoire de Maïga que moi je vais enterrer d'ici demain. Ah oui, dès qu'on va dire lundi prochain c'est fini, on n'en parlera plus. On va se concentrer sur le combat, sur la confédération, parce que nous sommes encore sur la fédération, nous sommes encore dans la confédération. Nous voulons évoluer, nous voulons que l'AES arrive maintenant au niveau de la confédération, et au niveau de la fédération et non plus de la confédération. C'est-à-dire que les trois pays doivent devenir un pays. C'est ça qui nous intéresse. Les débats de personnalité ne nous intéressent pas pour l'instant. C'est la vision, c'est la lutte qui nous intéresse. Comme la lutte au Mali n'a pas encore été compromise, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Assimi Goïta ne sait pas, si au moins il se retire de l'AES, là on sera obligé de dire la vérité. Il ne s'est pas retiré de l'AES, il demeure le président de l'AES, de la Confédération, de l'Alliance, et nous voulons que la Confédération arrive au niveau de la Fédération. Si la nomination de Abdoulaye Maïga ne compromet pas notre lutte, moi le reste je m'en fous. Pour le respect que j'ai pour Maïga, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre Kokala Maïga, pour tout le respect que j'ai pour lui, nous ne faisions pas le combat pour sa personne. Donc moi, contrairement à d'autres qui vont mettre toute leur énergie en critiquant par là, moi je n'en parlerai plus. Je vais me concentrer sur les actions dans l'Alliance et comment évoluer. Alors nous sommes presque à 5 minutes. La pause publicitaire s'impose pour toutes les personnes qui n'ont pas encore les t-shirts de leur t-shirt panafricaniste, pardon.
Ceux qui n'ont pas encore les t-shirts, procurez-vous votre t-shirt. Nous avons le noir, nous avons le blanc et nous avons le bleu. Nous avons même le vert que je n'ai pas encore mis sur le site, que j'ai déjà imprimé. Nous avons le vert et le vert est très joli parce qu'il y a la couleur verte dedans. Donc c'est vraiment aussi très joli. Voilà. Et le vert tire beaucoup sur le jaune. Donc nous avons toutes les couleurs et le logo c'est le logo panafricaniste. Voilà, la carte de l'Afrique avec le coup de poing pour le combat, la résistance. Merci aux 17 personnes qui ont commandé cette semaine. Merci beaucoup à ces 17 personnes. Celles et ceux qui n'ont pas encore commandé, passez votre commande, ce n'est pas du tout cher. Et c'est une manière de m'encourager, de contribuer à l'effort de la chaîne, à l'effort de votre présentateur que je suis. Nous sommes toujours à 5 minutes, la pause publicitaire tire à sa fin. On va évoluer. Alors, donc je disais que tant que la nomination de Abdoulaye Maïga ne compromet pas la lutte, moi, Herman le Patriote, je n'ai pas d'ambiguïté, je n'ai pas de polémique à faire. Parce que dans la vie, il ne faut pas perdre le temps dans les détails. Ça, c'est des détails. Le monsieur n'est plus dans la vision de la transition. Or, la transition, son but, c'est de réunifier l'AES. Son but, c'est de travailler pour les Maliens. Je crois bien, je pense, et j'ai encore la foi, et j'ai cette envie-là de pouvoir dire que je suis toujours du côté de la transition malienne. Ça, il faut que ça soit très clair. Les gens peuvent dire, à cause de Kokala seulement, c'est à cause de lui seul, vous allez jeter la transition à la pâture pour dire que non, 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 non. Moi, je suis toujours dans toutes les 3 transitions. Bon, c'est maintenant 2 transitions puisque celle du Burkina Faso a été mutée en un gouvernement normal, d'après eux démocratique, les CEDEAO là, d'après les CEDEAO. Donc le Burkina n'est plus dans la transition. Le président Ibrahim Traoré est le président du Faso, pas le président de transition. Et c'est ce que je souhaite aussi pour le Mali et pour le Burkina. Mais je suis toujours avec ce que les gens appellent abusivement les putschistes. Je suis avec les coups d'étatistes. Parce que ce n'est pas l'action coup d'état là même que je juge. C'est l'action que les gens posent étant au pouvoir. C'est ça que je juge. Quand vous voyez un homme comme le général Abdraman Tiani, qui a arraché les contrats au Toubabou, qui a participé à ce que le prix du ciment diminue. Et puis vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur les impôts, sur les motos qui ont vraiment drastiquement baissé. Plus de, ils ont fait, c'est-à-dire de 55 000 je crois, c'est tombé à 27 000, ce qui est très bon, 23 400 je crois, 23 450. Vous voyez, etc., etc. Quand vous voyez un homme comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui a créé beaucoup d'entreprises, qui a des projets magnifiques, ok, de souveraineté, d'autosuffisance alimentaire. Je préfère juger ces gens-là par les actions que de les juger par la manière dont ils sont venus au pouvoir. Parce que si ces gens-là n'arrivaient pas au pouvoir par cette manière, ces gens-là n'allaient jamais venir au pouvoir. Donc la manière dont ils sont venus au pouvoir m'intéresse peu. C'est les actions que ces gens-là mènent étant au pouvoir, c'est ça qui m'intéresse. Et je suis pour la confédération qui deviendra bientôt la fédération de l'AES, l'Alliance des États du Sahel composée par le Mali, le Burkina et le Niger. Rien n'a encore changé à tous mes abonnés, à tous mes followers. Rien n'a encore changé dans la lutte. Laissez les gens qui veulent faire de cela une polémique, laissez les polémiques, allons à l'essentiel. Vous allez voir que les 3 présidents, selon mes informations, vont se réunir pour pouvoir essayer de faire beaucoup de restructurations et pour pouvoir essayer de parler à leurs ministres et à leurs gouvernants. Je pense que ce que je propose avant de terminer cette vidéo, si j'étais le capitaine Ibrahim Traoré ou le général Abdraman Tiani, je demanderais au premier ministre qui est là, est-ce que tu veux faire comme celui du Mali, ou bien tu es avec nous à 100%, juste pour ironiser, j'allais rire un peu avec mes premiers ministres comme ça. Mais c'est dans l'amusement que Kabri finit avec sa maman. Donc c'est dans l'amusement que tu préviens en même temps ton premier ministre qui est là pour dire, si tu veux faire comme l'autre là, nous on va faire comme l'autre là aussi. Voilà ce que je propose. C'est-à-dire, Apollinaire, qui est le premier ministre au Burkinabé, le capitaine appelle Apollinaire pour dire que, en riant quoi, mais c'est dans l'amusement qu'on dit la vérité. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Mais est-ce que toi tu veux faire comme lui? Voilà. Et puis il faut en même temps donner la mission au premier ministre d'aller dire à tous les ministres et à tous ceux
qui sont à caractère politique. Parce que je pense que ce qui a fait la perte de notre Kokala Maïga, c'est la politique. C'est un politicien. C'est un président de mouvement politique, le M5 RFP. C'est ça qui a fait que Kokala Maïga n'est plus Premier ministre et Abdoulaye Maïga a pris sa place. C'est juste la soif du pouvoir, la politique. Parce qu'il se disait qu'il était très proche. Vous voyez, ce n'est pas un rebelle pour que je le compare à Guillaume Soro, mais c'est à peu près le même cas. Quand Guillaume Soro s'est vu président de l'Assemblée nationale, il se disait que c'est facile de prendre le fauteuil. Vous voyez, généralement, quand vous avez ces grands postes qui sont proches du fauteuil présidentiel, vous oubliez que ceux qui sont dans le fauteuil présidentiel n'ont pas aussi envie de perdre le fauteuil. Surtout pas à cause de vous. Si c'est à cause du peuple, on peut comprendre. Mais vous, que lui, il a mis à côté de vous, il vous a nommé président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, et vous lognez le fauteuil en allant le dénigrer auprès de sa population, que vous ayez raison ou tort, celui qui a le fauteuil présidentiel prendra ses responsabilités. Et c'est dans le cas de Soro Guillaume. Quand il a été forcé de démissionner, pourquoi il a été forcé? Parce qu'il visait le fauteuil présidentiel. Il faisait des meetings un peu partout en France, au nord de la Côte d'Ivoire, pour parler en mal de son parti de tueur qui a fait de lui président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que Draman lui a montré que c'est lui Draman qui gère et que c'est pas lui. Et aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans qu'il ne peut pas rentrer dans son pays. C'est pas la même chose, mais c'est à peu près la même chose. Kokala Maïga, on n'a qu'à se dire la vérité, il visait le poste présidentiel. Parce que, ayant signé le décret allait faire que le président Assimi Goïta ne sera plus président. Ils vont faire des élections. Assimi Goïta ne pourra pas se présenter parce qu'il n'y a pas eu des assises comme au Burkina pour pouvoir parler de cette option. Donc il ne pourra pas se présenter. Assimi Goïta va aller en caserne avec ses gars. Et lui, Kokala Maïga, il va devenir président de la République. Il va faire politique, ils vont faire campagne et ils vont rechuter dans le même modèle de l'air soi-disant démocratique, je sais pas, l'ordre constitutionnel. Nous, on n'est pas dedans. Nous, c'est la peuplocratie. Donc, moi, je demande au peuple malien, la décision vous appartient. Si vous voulez que le général demeure au pouvoir, ignorez les détails et puis avançons. C'est vous qui décidez. Et je vais vous dire, faites votre choix, pas en termes de politique, en termes de démocratie, en termes de je ne sais quoi. Non, on n'est plus dedans. Faites votre choix en termes de la lutte. Si ça n'entrave pas la lutte, si ça ne freine pas la lutte, si ça ne détruit pas la lutte, moi je pense qu'on doit avancer avec la même équipe. C'est un seul élément qui a sauté sur des milliers de personnes. Je vais parler de ceux qui constituent les gouvernements et tous les grands postes dans les 3 pays. Sinon, c'est un seul élément qui est parti à côté sur des millions de personnes. C'est quand même 70 millions de personnes. Dans les 70 millions, il peut y avoir 10 millions, 5 millions, 3 millions qui ne sont pas pour Assimi. Ok? Mais tout le reste là, je pense qu'on est toujours pour Assimi. Les autres cyberactivistes, j'ai vu un cyberactiviste que je ne vais pas nommer ici, qui est en train de charger cela un peu, et c'est toujours comme ça, lui, il est. Même quand Damiba a été chassé, c'était son clando. Voilà, lui, il aime toujours se mettre dans l'affaire des personnes. En tant que le combat que nous luttons, ce n'est pas dans l'affaire des personnalités, c'est dans l'affaire de la lutte. Si ça n'entrave pas la lutte, à nous aller. Damiba était là pour une lutte, pour réunifier l'armée, pour taguer les terreaux. Mais lui, il a enlevé la tenue, il a porté veste pour aller voir Draman. C'est ce qui a énervé le jeune Ibrahim Traoré, puis Ibrahim Traoré l'a enlevé au pouvoir. Vous voyez? Donc nous, quand on a vu, quand moi j'ai écouté le premier discours d'Ibrahim Traoré, je l'ai soutenu en même temps, jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais eu tort. Parce que c'est ça aussi le sens développé donc de l'instinct, de plusieurs d'autres facteurs que constitue l'être humain. Je voudrais vous saluer à toutes les personnes qui likeront. YouTube, mettez-moi des likes. Merci beaucoup à tous ceux qui likent mes vidéos. Partagez surtout sur Facebook. Mettez des partages, ça fait du bien. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos vies. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.